Nombreux sont ces outils IA qui font des merveilles au quotidien. On va parler donc des outils IA qui ont fait parler au cours de cette semaine, les gars. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Dose IA. Ici, on parle d'intelligence artificielle. Intéressé par le sujet? N'oublie pas de t'abonner et de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va explorer, on va brosser les différents outils IA qui ont fait parler de tout simplement au cours de la semaine. Let's go. On switch sur mon écran comme d'hab. Déjà, on va commencer par Pika Labs qui a lancé sa fonctionnalité de lip syncing. On en avait parlé brièvement sur la chaîne. Aujourd'hui, on va essayer quand même de faire quelques petits tests. On va aller sur Pika Labs, tester réellement c'est quoi la fonctionnalité de lip syncing. Et en plus de cela, il y a une nouvelle fonctionnalité aussi qui est sortie que j'ai vu passer juste avant de faire la vidéo. C'est la fonctionnalité du sound effect qui vient tout simplement d'être intégré sur Pika Labs. On va switcher sur Pika Labs, voir réellement de quoi il s'agit. Let's go. Super, je suis sur l'interface de Pika Labs. Donc là, on peut voir quelques petites démos. Si j'active le son, vous allez voir qu'il y a un sound effect qui y est appliqué. Ce qui rend la vidéo un peu plus réaliste. Je trouve ça intéressant. Donc là, tout de suite, on va commencer par créer peut-être une vidéo. On va créer une vidéo. On va partir sur ce prompt là. Parce que là, tout de suite, j'ai pas un prompt en tête. Donc là, j'ai modifié légèrement le prompt. On va tout simplement générer la vidéo. Ok, parfait. La vidéo a été générée. Super, super intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est rajouter la fonctionnalité du lip syncing. Pour ce faire, donc, il faut aller dans Edit. Donc, lorsque vous allez dans Edit, vous allez remarquer qu'il y a donc des fonctionnalités qui apparaissent ici. Vous avez le Sound Effect. On va tester le lip syncing. Lorsque je clique sur Lip Sync, là, vous allez remarquer qu'il y a donc une petite fenêtre, un petit formulaire qui apparaît. Donc là, j'ai deux options. Soit j'upload un audio, voilà, de quelqu'un qui parle peut-être, ou soit j'écris le test que devra dire le personnage de ma vidéo. Donc là, j'écris abonne-toi à ma chaîne. J'ai la possibilité de sélectionner donc les voix qui sont disponibles. Je prends Georges par exemple. Georges, c'est quelle voix? The less effort, the faster and more powerful you will be. Donc, je vais partir sur George. Donc, une fois que c'est fait, je sélectionne Generate Voice. Ensuite, il est en train de générer tout simplement la voix. Abonne-toi à ma chaîne. Super. Donc, je fais Attach and Continue et c'est bon. Abonne-toi à ma chaîne. Je fais Generate et on va attendre tout simplement que la nouvelle vidéo avec le lip syncing, l'effet du lip syncing appliqué, se régénère tout simplement. Parfait, ma vidéo vient d'être générée. On va le tester. On va voir ce que ça donne. Abonne-toi à ma chaîne. Ok. Abonne-toi à ma chaîne. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais je trouve qu'ils peuvent mieux faire. En termes d'animation des lèvres, je trouve qu'ils peuvent mieux faire. C'est pas ouf non plus, mais bon, ça va. Ça va, je trouve. Donc, n'hésitez pas à aller tester le lip syncing sur Pika Labs et le sound effect. Donc, pour utiliser le sound effect, par contre, vous devez avoir la version pro. Être un utilisateur pro, c'est-à-dire vous allez donc là sur Upgrade Pika Labs, venez là, vous souscrivez donc à un abonnement pour pouvoir avoir accès donc au Sound Effects, la fonctionnalité Sound Effect. Ensuite on switch sur Claude 3 qui est sorti au cours de cette semaine. Je pense qu'on en a parlé en long et en large, on va pas revenir là-dessus. Je pense que j'ai fait une vidéo entière là-dessus où j'ai détaillé, j'ai fait des tests par rapport à cela. On a eu les informations nécessaires par rapport à Claude 3. Donc vous savez comment y accéder. Pour y accéder, il faut aller sur claude.ai et vous vous connectez tout simplement et puis vous aurez accès tout simplement à Claude et vous pourrez commencer par chatter là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes sur Claude 3 pour vous informer par rapport à cela. Autre outil qu'on va voir aujourd'hui, c'est TTS Arena, superbe outil. Je pense que dans une des vidéos de Claude 3, je vous ai présenté LM6. Donc c'est un site similaire à LM6 TTS Arena qui vous permet tout simplement de classifier, de voter pour le meilleur outil TTS sur le marché. C'est très intéressant, j'avais envie de la partager avec vous. Donc pour y accéder, il faut donc aller sur Hugging Face, sur l'espace de Hugging Face /spaces/TTS TTS Arena. Et donc là, vous avez le leaderboard qui montre le classement des différentes plateformes TTS sur le marché. Donc Eleven Labs numéro 1, sans surprise, hein, bien évidemment, c'est l'une des meilleures plateformes en termes de text-to-speech sur le marché avec des voix ultra réalistes. Ensuite vient XTTS V2. Donc il y a voilà pratiquement les plateformes TTS qu'on a sur le marché qui sont classées à ce niveau. Donc pour voter, c'est tout ça. Vous venez vous entrer un texte par exemple, vous écrivez abonne-toi. Là j'écris abonne-toi à ma chaîne par exemple, je clique sur Synthesize. J'attends juste que la synthétisation se fasse tout simplement.
Ok, donc il faut un texte en anglais pour pouvoir tester donc ces outils de text-to-speech. Donc là, ce qui est très intéressant ici, c'est que vous n'avez pas la plateforme. Vous ne savez pas quelle plateforme a généré voilà, ces deux audios. Donc vous devez donc voter à l'aveugle en quelque sorte, et puis à la fin vous aurez donc la plateforme qui aura remporté le battle en quelque sorte. Donc c'est super intéressant, n'hésitez pas à y faire un tour et à voter pour le meilleur ou la meilleure plateforme de TTS sur le marché text-to-speech sur le marché. Donc à part TTS Arena, super outil que j'ai découvert au cours de la semaine, hein, franchement, un super assistant, il s'agit de Pi, super assistant, incroyable, hein, franchement, je l'ai découvert il y a quelques jours de cela et franchement, je suis totalement bluffé, on va découvrir ça ensemble. Donc Pi, c'est comme je le disais un chatbot, hein, comme ChatGPT, c'est un concurrent de ChatGPT en quelque sorte, ChatGPT, Claude AI, etc. Donc c'est un de ses concurrents, mais elle a une particularité, c'est qu'elle discute en quelque sorte avec vous. Vous avez l'impression de discuter avec une véritable personne lorsque vous parlez avec elle. C'est vrai que vous allez entrer du test, mais en retour, les réponses seront lues par une voix derrière qui est ultra réaliste, très agréable et qui met de l'émotion dans ce qu'elle dit en quelque sorte. Donc là, je fais next. Hop, tout de suite, j'ai un Create with Pi. Vous pouvez écrire des histoires, brainstormer sur des idées, etc. Donc, je fais encore un Nest, Grow with Pi. Donc, ça, c'est pour présenter en quelque sorte Pi. I take privacy data, tac. Ok, super intéressant. Il me demande mon nom, par exemple. Je dis Those AI. Those AI. Those. Great meet you, Those. Ok. First, ça part en anglais. Et là, Use me as an I can write stories, je prends la brainstorm carte par ideas, exemple. or explore. Vous avez la possibilité de sélectionner la voix qui vous semble être apaisante ou qui vous parle, quoi. I can write Donc, je pars sur stories, la brainstorm PI4 par ideas, or exemple. explore today's. Je fais Choose Voice. Hop. Nice parfait. choice. Now you can hear me. Ok, parfait. Donc là, What should we talk about first, Dose? là, j'ai la possibilité de choisir sur quel sujet j'aimerais commencer la discussion. Il n'y a pas de sujet qui m'intéresse en tant que tel, donc je peux faire I've got my own topic, par exemple. Donc Okay, voilà. Dose. What did you want to talk about? Ask me for advice, for answers, or let's talk about whatever's on your mind. Super intéressant, franchement, je suis bluffé par la qualité de la voix, c'est clair, limpide, il y a vraiment, on sent, c'est ultra réaliste. Il n'y a pas que de l'anglais, hein. C'est vrai que la plateforme elle est en anglais, mais vous pouvez discuter en français. Donc j'ai discuté en français récemment, donc là je lui demande, je veux que tu m'écrives une parole de chanson sur Absolument. l'IA. Et J'ai écrit ces paroles d'une chanson sur l'IA. donc je coupe, donc vous allez remarquer que la voix, elle s'adapte à la langue. Elle s'adapte à la langue, elle ne reste pas cantonnée à l'anglais, elle s'adapte à la langue tout de suite, elle peut switcher et elle parle parfaitement Absolument. français. J'ai écrit ces paroles d'une chanson sur l'IA. Par contre, en français, je trouve que c'est un peu robotisé. Par contre, donc c'est super intéressant, n'hésitez pas à y faire un tour, je vous mettrai le lien en description en plus. Elle est gratuite, vous pouvez venir tester directement sans créer de compte, hein. Vous n'avez pas forcément besoin de créer un compte, vous venez vous tester directement et puis boum. Vous avez une expérience exceptionnelle donc avec cette plateforme. Donc cet assistant a été développé par la société Inflection.ai. Donc je vous mettrai ce lien en description où il parle en long et en large donc de Pi tout simplement. Donc vous avez la possibilité de le télécharger sur vos téléphones, l'avoir sur votre téléphone, parler, discuter avec lui. Super intéressant, hein, franchement. Elle a les capacités, elle a quasiment les mêmes capacités que le GPT-4, ce qui est très intéressant ici. Mais la petite remarque que j'ai faite ici, c'est qu'on ne pouvait pas uploader des fichiers, on ne pouvait pas uploader des images, donc il n'y a pas encore la vision qui y est intégrée. Je pense que c'est amené à évoluer avec le temps, mais bon. On verra, on suivra cet outil de près, donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus, à le tester ou à l'intégrer dans vos différents process. Autre outil ou mise à jour de la semaine qui est très intéressant, c'est ChatGPT qui peut désormais parler. Donc il y a une fonctionnalité speech qui peut vous lire directement vos réponses sur ChatGPT. On va voir ce qu'il en est tout de suite. Donc parfait, je suis sur ChatGPT. Lorsque vous allez dans Settings, vous allez remarquer qu'il y a donc un nouveau menu speech qui y est présent. Donc là, dans Speech, vous avez donc les voix que vous aurez à sélectionner, quelle voix vous sélectionnez pour la lecture. Ce que je déplore peut-être ici, c'est le fait de pouvoir avoir une petite démo de la voix qu'on sélectionne avant de pouvoir la sélectionner peut-être insérer un petit logo avec voilà une icône de volume où on pourra avoir une idée de la voix qu'on sélectionne avec une petite démo ou un petit test qui lit derrière. Mais bon, c'est pas grave, je pense qu'ils vont l'améliorer au fil du temps, hein. Donc c'est une plateforme qui est en constante évolution, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc on va tout de suite tester la voix qu'on vient de sélectionner. Donc je lui dis hello, comment tu vas? Hop, on voit la réponse. Et puis là, je viens cliquer sur la petite icône. Bonjour, je vais bien, merci. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Parfait. C'est ultra réaliste, c'est super intéressant.
Donc c'est une super fonctionnalité que vous pouvez activer. Voilà, si vous avez de longues réponses, vous pouvez activer donc la fonctionnalité audio si vous avez la flemme de lire toute une réponse. Donc vous pouvez l'activer et puis boum, se chargera derrière de lire la réponse pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller tester donc la fonctionnalité. Boum, je vais vous parler aussi du copilote. Le copilote, il est sorti, ça fait un bon bout de temps, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment sous-coté, franchement, mais je l'utilise quand même au quotidien. Ce qui est intéressant avec Copilot aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'un compte pour utiliser au fait ces fonctionnalités primaires, les fonctionnalités de base du Copilot. Vous n'avez pas besoin de compte pour pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste d'aller sur Bing. Une fois que vous allez sur bing.com, vous allez remarquer qu'il y a la fonction copilote ici. Et vous allez remarquer que je ne suis même pas connecté. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut aller là-dessus. Tac, tout de suite, vous allez sur copilote et puis vous pouvez déjà commencer par converser donc avec copilote. En plus de ça, vous avez à côté des GPTs. Copilot, GPT, Designer, Vacation Planner. Donc, vous avez des GPTs qui sont ici que vous pouvez même utiliser. Donc, pas besoin de vous connecter pour commencer par utiliser les fonctions de base de GPTs. Bien évidemment, lorsque vous n'êtes pas connecté, vous êtes un peu limité sur certaines fonctionnalités. Mais bon, avec ce qu'on a de base, avec ces fonctionnalités de base, je pense qu'on peut faire énormément de choses et je pense que c'est très sous-coté. Je prends juste un exemple. Quel est le sport le plus populaire en Inde? Vous tapez cela, boum, tout de suite vous avez la réponse. Donc, pas forcément besoin d'aller sur Google, mais je pense que beaucoup de personnes ont le réflexe d'aller tout de suite sur Google, etc. Ce qui fait que véritablement Bing est sous-coté. Donc il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec Bing. Si vous n'avez pas l'abonnement à ChatGPT, par exemple, pour utiliser le GPT-4, par exemple, c'est une excellente alternative pour utiliser toute la puissance du GPT-4 parce que c'est le GPT-4 qui tourne derrière. Et en plus de ça, vous avez les concepts de GPTs qui sont là. Certes, vous ne pouvez pas encore créer de GPTs pour l'instant. Il va falloir vous connecter pour pouvoir commencer par créer des GPTs, mais là je pense que vous avez des GPTs basiques que vous pouvez utiliser dans votre quotidien sans souci. En plus de ça, vous avez une fonctionnalité lire à haute voix qui vient d'être inclus dans ChatGPT, donc vous avez cette même fonctionnalité ici et donc il y a plein d'options ici. Donc voilà, c'est sous-coté, c'est gratuit, c'est accessible à n'importe qui. Vous allez juste sur bing.com, tac, vous avez accès au copilote. C'est vrai que c'est sorti, ça fait un bon bout de temps, mais je voulais mettre la lumière encore là-dessus pour dire que, ok, oh les gars, il y a le copilote qui existe et c'est accessible à tout le monde. Et beaucoup de personnes n'ont pas forcément ce réflexe de l'intégrer dans leur process quotidien. C'est pour ça que je reviens un peu sur le copilote. Donc pour terminer, dernier outil, c'est Social Clone. Franchement, c'est un outil que j'ai découvert récemment. Franchement, c'est un outil qui m'a complètement bluffé. On va le découvrir ensemble, les gars. Voilà, pour y accéder, il faut aller sur app.socialclone.co. Donc, c'est un SaaS. Le concept, il est tout simple. Vous pouvez générer des vidéos de ce genre-là juste en quelques clics. Ces vidéos sont des vidéos générées par intelligence artificielle et ça, c'est fort. Vous avez les modèles de vidéos qui sont présents ici. Vous sélectionnez n'importe quel modèle de vidéo, hop, et vous lui faites dire ce que vous voulez. Et encore une fois, il y a le lip syncing qui intervient à ce niveau. Et ça, c'est très intéressant. Le lip syncing commence par être vraiment intégré de manière réaliste dans pas mal de plateformes en ce moment. Donc, le lip syncing sera appliqué. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste d'écrire le script de votre vidéo ici. Le petit bémol ici, c'est que vous ne pouvez pas encore sélectionner une voix qui vous convient ou vous ne pouvez pas intégrer un audio ou cloner une voix que vous voulez utiliser. C'est ça le petit bémol ici, mais ça a amené à évoluer. Je trouve le concept très intéressant. Ça vous permet de créer très rapidement des vidéos virales pour les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Et vous pouvez rajouter une image par exemple. Hop, tout de suite, lorsque vous cliquez, là, vous avez donc une image qui est rajoutée. Vous pouvez uploader l'image en question, rajouter un son, rajouter aussi des captions ici. Donc, hop, super intéressant. Donc, j'ai trouvé l'idée très intéressante, l'idée de ça, c'est très intéressante. Et j'ai essayé de fouiner de mon côté pour trouver les modèles IA qui ont potentiellement pu être utilisés derrière. Je suis tombé sur quelques modèles que j'aborderai dans une autre vidéo, mais j'ai trouvé l'idée très intéressante. Franchement, si vous avez des SaaS comme ça que vous avez créé de votre côté, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Je me ferai un plaisir de les présenter dans une de mes vidéos. Et bien voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que vous avez kiffé les différents outils que je vous ai présentés. J'espère qu'ils vous seront utiles dans vos différents projets, dans votre quotidien, etc. et que vous allez les intégrer dans vos différents process. Les gars, je vous retrouve tout simplement à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si cela vous a plu. Peace.